Donc Jésus Christ Nazareth ton signe comme. Donc Jésus Christ Nazareth ton signe comme. Maweda Jinokusim. Maweda Ekumpa. Igorun comme itan. Misako sebe bidja do alotu. Inka black bi bo trouble ton les bi c'est 16 ans en donc Jésus Christ Nazareth ton mère. Pas tchèdo yebi c'est semi bio caméra aux Israël. Azonia so. Tout ce que leur œuvre. Boni Satan ici en soleil bini fior aux Israël. Yemi même autant. Moi il canou mais le corps. On nous connaît bien présent le corps. Donc Jésus Christ Nazareth ton signe comme. Amen. Amen. Tiens. Nabiami. Je vous prie. Donc, mais vous demandez encore quoi dire. Que personne ne reste au dehors. Nabiami. Je vous prie. Donc, mais vous demandez encore quoi dire. Que personne ne reste au dehors. Il y a pas beaucoup de confort dire les bénis bien comme ça. Que les petits enfants au dehors rentrent. Ni mais il y a aller noir. Vous qui recevez. Mina bonu yo ko bele bi no ho me. Faites entrer les enfants. Ce matin. Nado pour nous mi. Je vais dire une parole pour votre endroit. Mi kono do tebe enio. Et nous l'avons déjà l'habitude de le dire chaque fois. Ide le no ma ko sin we no e so be ya. Les va-et-vient au cours de la prédication, c'est pas du tout bien. Les va-et-vient au cours de la parole du Seigneur n'est pas du tout bien. Ça, c'est de l'inconsidération à la personne de l'Éternel Dieu. Il est temps que ces amusements que nous puissions stopper cela. Vous qui venez en retard. Il faut donner mi à son envie de fois que le retard n'est pas une bonne chose. Parce que comme vous ne pouvez pas aller en retard dans vos services, vous ne pouvez pas aller au service en retard. Et vous ne désirez jamais. La venue dans la maison du Seigneur, c'est devenu une chose d'amusement pour vous. Ce n'est pas du tout bien. Il a dit que non,
Nous sommes les pierres avec lesquelles on construit l'édifice sur le fondement. Et le fondement, c'est ça qui constitue les apôtres. La pierre angulaire maintenant, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tel qu'avaient adoré les disciples, l'église de nos jours ne veut plus emboîter les pas. L'église d'aujourd'hui ne veut plus marcher selon les pas. Quelques gens qui ont eu la vision, qui ont la révélation sur cette parole, et on bafoue les paroles. Et vous qui venez et qui cherchez des places derrière, il y a des places devant. Je vous prie de stopper cela. Quel habit vas-tu porter pour aller au ciel? Quel habit vas-tu porter pour entrer au ciel? Est-ce que c'est les tenues traditionnelles que vous portez? Ou bien c'est le combat? Ou bien ce sont ces tenues ordinaires que vous avez portées pour entrer au ciel? Non. Je ne sais pas. Quel habit porteras-tu pour entrer au ciel? C'est l'interrogation. Nous avons lu dans un passage le dimanche passé. Qui peut bien vouloir nous le rappeler? Qui peut nous rappeler ce que nous avons lu le dimanche passé? Et l'interprète disait que c'était insuffisant. Et je disais que les fidèles assis, bien ceux qui écoutent, et disent dans le cœur qu'ils sont en train de murmurer déjà. Qui peut nous rappeler ce qu'on avait lu le dimanche passé? Matthieu. Jésus-Christ nous donne. Le Seigneur Jésus-Christ est vous béni. Si nous venons à l'église et que nous ne retenons pas la parole du Seigneur, ne faisons rien. Si nous venons à l'église et que nous ne retenons pas la parole de vie, la parole du Seigneur, nous n'irons pas au ciel. Si nous sommes venus pour montrer la parole, dans certaines églises, ils font concurrence des tenues. Telle femme a porté telle chose, moi aussi je dois porter telle chose. Et les cœurs sont accentués sur cela. Tous ces gens qui font ces choses iront en enfer. Comprenons cela très bien. Le Seigneur n'a pas demandé de vêtements. Il désigne notre cœur. Il désigne notre cœur. Le Seigneur désire le cœur de l'homme.
Si nous n'apprenons pas à garder les paroles du Seigneur dans notre cœur, pourquoi nous venons alors à l'église? Si nous n'arrivons pas à retenir les paroles du Seigneur dans notre cœur, pourquoi comment nous adorons le Seigneur comme ça? Cela prouve que nous ne pouvons jamais être prêts à faire devant le Seigneur. Si la parole entre dans le cœur de l'homme, et que l'on ne s'amuse pas au cours de la parole, et que son cœur n'est plus attaché à d'autres choses, et que quand il vient dans la maison de Dieu, c'est pour la parole. Même si on ne lui fait pas de prière par imposition, la parole qu'il entend déjà va le délivrer. La parole suffit pour guérir. La parole suffit pour délivrer l'homme. La parole suffit pour ouvrir une porte de bénédiction. La parole suffit pour élever l'homme. Mais l'homme aujourd'hui ne désire plus la parole. Il ne cherche plus la parole. Comment se fait-il que tous, au nombre que nous sommes, nous allons adorer le Seigneur et finir en enfer? Est-ce que nous allons adorer le Seigneur et finir en enfer? Ne pensons pas qu'en venant déjà à l'église que nous sommes sur le chemin du ciel. Ne pensons non plus qu'en priant que nous sommes déjà sur le chemin du ciel. Ne pensons non plus qu'en prêchant déjà la parole du Seigneur que nous sommes sur le chemin du ciel. Aussi qu'en évangélisant que nous sommes déjà sur le chemin du ciel. En intercédant aussi en faveur des autres que nous sommes déjà sur le chemin du ciel. Sinon, chassons les démons dans la vie des gens. Nous ne sommes plus encore sur le chemin du ciel. Ce n'est pas encore ça. Quel habit porteras-tu pour entrer au ciel? Nous allons commencer par les vêtements des femmes. Il y a certaines femmes qui portent les habits dont on court et qui ont laissé certaines parties ouvertes. C'est ça que vous voulez porter pour entrer dans le royaume des cieux. Quel habit voulez-vous porter pour entrer dans le royaume des cieux? Est-ce l'habit de certains garçons qui portent les poitrines au dehors? C'est ça que vous voulez porter pour entrer dans le royaume des cieux? C'est un modèle qui est dans le monde que beaucoup portent et que vous aussi, certaines personnes portent pour venir à l'église. C'est ça que vous voulez porter pour entrer au ciel? Quel genre d'habit voulez-vous porter pour entrer dans le royaume des cieux? Et là, c'est les femmes qui portent pantalon aujourd'hui et viennent à l'église. Et les pasteurs les disent merci. Les pasteurs les encouragent vraiment que c'est bien. Je ne mens pas. Donc, on te maîtresse le coup à Messi. Bon, il y a Missa. Bon, il y a un compte en hiver. Il y a un compte en hiver. Bon, nous avons un contrôle. Nous avons j'ai une amie, une maîtresse, on collabore bien, non? Elle m'a dit que
Son pasteur lui dit que quand il porte des pantalons, que c'est bien, que c'est pas de ça que le Seigneur veut. Est-ce que ce sont ces choses qui veulent faire un peu dans le royaume des cieux? Vous qui portez vous allez entrer dans le royaume des cieux, n'est-ce pas? C'est bien. Vous qui faites de l'hypocrisie. Ce que dit la parole, vous écoutez, mais vous rejetez. Il y a beaucoup d'enseignants qui orientent des gens sur le chemin de l'enfer. Et vous dites que vous serez au ciel. Quel habit voulez-vous porter pour entrer dans le royaume? Cette interrogation est toujours là. Quel habit vas-tu porter pour entrer dans le royaume des cieux? C'est toi qui vas donner la réponse à la question. C'est toi-même qui vas donner réponse à l'habit que tu vas porter. Parce que si nous sommes réunis dans la maison du Seigneur, c'était parce que c'est pour l'habillement, c'est pour la beauté. C'était parce que quand c'est pour venir dans la maison du Seigneur, c'est pour danser, c'est pour louer le Seigneur et festoyer, et que ça s'arrête là. Quel habit voulez-vous porter pour entrer dans le royaume des cieux? Vous et moi, allons écouter nos paroles de Dieu parce que ça nous concerne tous. Là, nous avons lu le dimanche passé. Nous l'avons lu et poussé par le Saint-Esprit, mais nous n'avons pas terminé. Quel habit voulez-vous porter pour entrer dans le royaume des cieux? Quel habit les gens portent pour entrer dans le royaume des cieux? Hein? Blanc, habit blanc. Ouais, mon point. Vous avez déjà dit ça une fois. Mon point. L'habit long, blanc. Mon point. Vous ne l'avez pas encore. Mais mon point est déjà avec lui, ceux qui ont vu une fois l'habit long, blanc. Mais le fond, mais oui. Mais le fond. Mais 4. Pour vous, vous m'avez parlé. Vous êtes vu dans un habit long, blanc. Novi? Chers frères et sœurs, je vous pose la question de savoir quel genre d'habit voulez-vous porter pour entrer dans le royaume des cieux. Vous ratez les cultes. Parce que c'est cet habit-là que vous voulez porter pour entrer dans le royaume des cieux. Vous insultez. Parce que c'est cet habit-là que vous voulez porter pour entrer dans le royaume des cieux. Vous querellerez. C'est cet habit-là que vous voulez porter. Vous forniquez. C'est cet habit-là que vous allez porter. Vous mettez en colère contre votre prochain. Est-ce cet habit-là que vous voulez porter pour entrer dans le royaume des cieux? Tu es en rancune contre ton frère. Est-ce cet habit-là que tu vas porter pour entrer dans le royaume des cieux? Quel habit veux-tu porter pour entrer dans le royaume des cieux? La venue dans la maison du Seigneur. Est-ce que c'est cet habit-là que tu vas porter pour entrer dans le royaume des cieux? Je ne sais pas. La négligence de l'œuvre du Seigneur, la non-considération
de l'œuvre du Seigneur, est-ce que c'est avec cet habit-là que tu vas entrer dans le ciel? Si maintenant nous la doctrine de Dieu. Est-ce que c'est cet habit-là que tu vas porter pour entrer dans le royaume des cieux? Matthieu chapitre 22. Quel genre d'habit voulez-vous porter pour entrer dans le royaume des cieux? La parole de Dieu nous donnera la réponse. Ce n'est pas moi qui vais donner la réponse. C'est l'interpréteur. Toute personne. Mais la parole de Dieu nous donnera la réponse. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous conduit. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Et la parole de Dieu est Dieu. Dieu que nous n'avons jamais vu. C'est la parole de Dieu qui est Dieu. Nous donnera la réponse. Tel que tu vas coudre l'habit. Quand tu vas coudre l'habit, c'est la parole de Dieu qui va nous donner la réponse. Tu vas coudre l'habit avec le mensonge. La parole de Dieu nous donnera la réponse. Tu vas coudre l'habit avec la colère. La parole de Dieu nous donnera la réponse. Tu vas coudre l'habit avec l'avalisme. La parole du Seigneur nous donnera la réponse. Parce que toutes ces choses sont dans la parole du Seigneur. Le pain que tu veux, tu vas tu payes. Amen. Tu vas, tu payes l'habit que tu payes. Le pain que tu avais chez couturier ou bien couturier. Petit Dieu, couturier ou couturier. C'est un modèle que tu vas me coudre. Je veux que tu me coudres décolleté. Et les bras sont ouverts. Jusqu'à un niveau, tout est laissé. C'est ça que je veux. Tu vas me coudre un habit troué. Certaines femmes ont allé payer de bons pains et on charcute ça et puis elles portent les pains très chers. On va en payer. On va voir comment les gens s'amusent. On charcute tout. Et on met. Et on va maintenant publier le corps. On doit à peu près voir. Quel que tu veux. Tu prends le pain qui donne au couturier. Et le couturier qui pousse ça. Les hommes n'ont pas trop de problèmes. Mais il y a les hommes ils vont porter des jeans. Et on dit que c'est cela qui a si tu es un jeune homme que tu n'as pas porté, tu n'es pas encore considéré. On va porter les pantalons. Et ce serait déchiré à quelque part où on laisse voir certaines parties perfectes. Et vous entendez très bien. Et la parole de Dieu dit ce que font les gens dans le monde. Toi qui es enfant de Dieu. Toi qui es l'enfant du roi des rois. Que de ne pas faire comme eux. Et certains pasteurs, l'église parfois sera en disant que c'est rien. C'est ce qui prouve que par les révélations que beaucoup de gens savent. Parce que ce que dit la parole du Seigneur, on bafoue cela. On a peur de le dire. Parce que les gens peuvent fuir de l'église pour que les collecteurs ne soient plus grands.
les dames aussi, m'envoie les dames, m'envoie nous comme dans nous, m'envoie un yé, m'envoie et ce ne donne nous, vous nous réglons il est ouais. Les gens mettent devant la portée de Dieu, l'amour de Dieu, et qui sont en train de se détruire eux-mêmes. Non, mais, tel que tu désires, tu cours ton habit. Physiquement ici, tel que tu veux, tu cours ton habit. Des fois, tu vas voir certaines personnes, quand elles portent l'habit, pour enlever pour et ils se dérangent beaucoup. Et le pantalon, on se dérange d'abord avant d'enlever cela. Parce que c'est très serré. Et quand on porte, on laisse et on montre la forme à tout le monde. Et ça se colle au corps. Et pour enlever le corps, on va entendre. Ça ne fait pas rien. C'est la vérité. Et certains couturiers acceptent cela à cause de l'argent qu'on veut prendre. Vous faites et vous pouvez vous habiller physiquement. Sachez que spirituellement, c'est de la même manière que vous pouvez aussi. La paix du ciel, ça laisse l'homme, ça laisse le corps. Et c'est libre et on est à l'aise dedans. Nous pensons que c'est une bonne chose. Mais écoutez, un jour viendra. Et nous serons surpris. Nous allons quitter cette terre et ne pas voir le ciel. Ce serait pitoyable. Parce que ce que nous faisons, ça va nous suivre. Matthieu chapitre 22, à partir du verset 1er, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus prit la parole et leur parla de nouveau en parabole. Et dit, le royaume des cieux ressemble à un roi qui fit des noces pour son fils. C'est le verset 2. Je vous prie de bien vouloir soigner, faire un signe. Verset 3. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne veulent pas venir. Souvenez ce verset aussi. Ils ne veulent pas venir. Verset 4. Il envoya encore d'autres serviteurs avec cet ordre. Dites aux invités, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes brebis grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Verset 5. Mais eux, négligeant l'invitation, s'en allèrent, l'un à son champ, un autre à ses affaires. Verset 6. Les autres s'emparèrent des serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Verset 7. À cette nouvelle, le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit mourir ses meurtriers et brûla leurs villes. Fit brûler leurs villes. Verset 8. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Verset 9. Allez donc dans les carrefours et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Soyez ce verset 9 là aussi. Le verset 9. Verset 10 maintenant. Ces serviteurs s'en allèrent sur les routes. Ils
ils rassemblèrent tous ceux qui le trouvèrent mauvais et bon. Souvenez le verset 10 aussi. Et la salle des noces fut remplie d'invités. Verset 11. Le roi entra pour le voir, et il aperçut là un homme qui n'avait pas mis d'habit de noces. Verset 12. Le verset 11 aussi, souvenez bien. Verset 12. Il lui dit, mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir d'habit de noces? Cet homme resta la bouche fermée. Verset 13. Alors, le roi dit au serviteur, attachez-lui les pieds et les mains, emmenez-le et jetez-le dans les ténèbres extérieures, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Verset 14. En effet, beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. Amen. Meharo ei anono beome. We fode bobudo enele besi woro ko kakawai. We ne godio misel de blé. Du verset 11 au verset 14, mais bien vouloir les souligner. Moroto, béniton de sous les sous. Notre langue locale. Mathieu matakoro ko aforo konton so ile wene. No be how the Jesus Christ say in common. Amen. Jésus le do lo do Apóstolo sempre tão meu irmão e na direção de apóstolo dele agora pelo pouco lo então assim na flower apóstolo ele se devitam lá do como l'homme eta e na agora lewa lo mais les deux n'ont pas. Il essaie d'éviter les volets d'eau pour donner des dons. Mais il donne, mais dans les dons, tous les coups sont pris. On vous dit à sous les hauts, pour vous qualifier d'autres lèvres, non, mais coups sont pris. Mais il va tout à gauche, l'eau, mais. Et d'aller vers nous élèves. Podido, nous jetons à bé. Mais des didos bléta. Mais des didos à jetons à bé. Mais des cas on met 5 ans et élèves. Podo ya nous et caca beau. Alors, soit si on peut mettre là. Au serre avant ton les dos. Bon, il y a mais on tord et élèves. Au dos, au ton. Et là, nous débutons les deux. Nous les Dieu pour sauver. L'homme est d'accord. Et nous voyons à la famille mais et nous voyons Nadia. Nous voyons à l'école pour mais nous n'avons les pour nous nous voyons mais Saint-Jean est caïbon aliko pour clamer mon lèvre mais d'abord mais nyanya kobi obekogo abonten afoswo kawa bio osa omo nyandedo yeme o edo awe enon doyi asi plagbea afaswa danu nya enelo ontonche ne aka wa gbongo biyo osafi bo awe enondoyi asifa gbeo makado konuya nya kake nu bo afaswa danu dumatolero bibla afotole gbogbo alotole ko oso eyido mendo kofu finewe
Vous avez bien suivi la lecture. La parole du Seigneur, la parole vivante du Seigneur. La parole vivante de l'Éternel Dieu vivant. Ce n'est pas ta parole. Ce n'est pas ma parole. C'est sa parole. Et il a écrit, il nous a envoyé cela. Et ce qui le touche à cœur, c'est ça qui est chacun de nous entre dans le royaume des cieux. Que personne ne rate le ciel. Que tous entrent dans la maison. Et on est en train de nous le parler. Ce qui tient beaucoup le cœur, ce qui le tient beaucoup à cœur, que toi tu n'es pas en enfer. Que toi tu n'es pas en enfer. Que toi tu n'es pas en enfer. Que je n'aille non plus en enfer. Que chacun de nous ici n'aille pas en enfer. Quel habit veux-tu porter pour entrer dans le royaume des cieux? On a dit le royaume des cieux. Voici ce à quoi on peut comparer. Voici. Il a un roi. Il fit un festin. Il fit un festin. Parce que son fils veut célébrer le mariage. On veut célébrer le mariage pour son fils. Je pense que vous aussi qui êtes assis, vous avez été à un mariage une fois. Même si vous n'avez pas été, vous avez vu au moins une fois. Vous voyez comment c'est agréable. Dès que les gens sont organisés. Et ils ont organisé cela. On dit que la femme va porter l'habit français. Que l'homme lui va porter une tenue française et que la femme elle va porter une longue robe. Ça c'est l'organisation humaine. Ça c'est pas dans la parole du Seigneur. Ce sont les hommes qui ont organisé, qui ont célébré. Et quand vous voyez cela, c'est agréable. À voir, c'est agréable, n'est-ce pas? N'est-ce pas, c'est beau à voir. N'est-ce pas, beau à voir? Oui, c'est bien. Toi, jeune homme qui veut te marier. Toi, jeune fille qui veut te marier. Quand tu as de l'argent, on ne peut pas te refuser. Si tu veux, paye-nous à main chez couturier. Ceux ou celles qui ont fait de la haute couture. Ils vont te coudre leur veste. Abititi. Et là, tu as Abititi. Et je vais porter veste pour se marier. Et la femme aussi va coudre et ça reprend. Si vous avez des moyens,
On ne peut pas vous refuser cela. C'est ça que vous allez faire. Mais ce qui est aussi normal. Ça, c'est ce que nous venons de dire, c'est normal. Mais ce qui est aussi agréable. Tu as ton habit simple. Ce qui est agréable. Et puis, seconde, c'est porte un habit simple. Que la femme aussi porte un habit simple. Et vous allez venir. Et on va vous bénir. Et c'est fini. Vous avez déjà fait la dot. La dot est primordiale et nécessaire. Vous l'avez déjà fait. On va prier pour vous. Et vous allez vous unir. Ça, ce n'est plus un problème. Le Seigneur a créé cela. Cela réjouit beaucoup le cœur du Seigneur. Le Seigneur se réjouit beaucoup. Parce que tu n'as pas de moyens financiers. Tu n'as pas beaucoup de moyens financiers. Beaucoup pour se marier vont faire des prêts. Ils vont faire des prêts pour célébrer son mariage. Combien on va faire des prêts pour faire la dot. Et quand la femme vient maintenant dans le foyer, et vraiment les remboursements comment ils vont manger. Et on s'ingère encore dans le problème. On se met encore dans le problème. Parce que tu n'as pas de l'argent que tu ne vas pas te marier. Non. Alléluia. Amen. Oh. Alléluia. Est-ce parce que tu n'as pas de moyens financiers que tu ne vas pas te marier? Non. Si tu as des moyens financiers, fais, célèbre. Si c'est pour tuer des bœufs, tue. Si c'est mon temps aussi, tu es libre. Parce que c'est ta capacité, ça. Pour venir à l'église, pour qu'on vous bénisse. Si tu peux même marcher et venir, marche. Prends, viens. Qu'est-ce que tu n'as pas de moyens financiers? Tu iras louer des véhicules. Et après cela, tu vas encore faire des prêts pour qu'on aille décorer cela. Et vraiment, on est endetté de la tête jusqu'au pied. Le Seigneur n'a jamais autorisé ni commandé cela à qui que ce soit. Le Seigneur n'a jamais commandé cela à qui que ce soit. Est-ce que c'est parce que Kokou, pour son mariage, a porté veste? C'est pour cela que Kokou, bien Korsi aussi, va emboîter le pas? Vous me voyez bien. Vous me voyez bien. Et l'on veut se charger maintenant ce qui est plus grand que lui. C'est sûr, certain que les gens ont fait ces organisations. Quand tu veux te marier, ton heure a sonné. Tu fais selon ta capacité. Ce n'est pas forcément que tu as coup de veste. Un jour viendra par la grâce du Seigneur, on va aborder le sujet sur le mariage qui est devant le Seigneur. Le roi, il a dit que son fils veut célébrer le mariage. D'aller appeler les hommes. Les premiers invités, vous avez déjà écouté dans la lecture. Eux, ils ont refusé. Chacun va à ses préoccupations. Chacun va à ses préoccupations. Ils ne veulent pas venir à
l'invitation. Et ici, c'est le Fils unique de l'Éternel Dieu qui veut célébrer. Je vais déjà dévancer la parole un peu. L'Éternel Dieu a envoyé d'invitation. De venir. Il a déjà tué ses bœufs. Tout préparé. Il a déjà tout préparé. Et la nourriture qu'il a déjà préparée. Il doit venir. Il doit venir forcément. Parce que s'ils ne viennent pas, les nourritures vont se gâter. N'est-ce pas? Tu veux faire quelque chose que tu as tout apprêté, tu as invité les gens. Ce que tu as préparé, les repas, comment tu ressens? Ça te fait mal, n'est-ce pas? Ça te fait mal. Ça te fait mal. Ça te fait mal. Parce que tu t'es gêné, tu t'es dérangé beaucoup, et tu as préparé. Et ils vont venir pour manger. Ils vont venir au festin. Et ils ne sont plus venus. Pour que la nourriture ne se décompose, pour qu'on jette. Et pour que ça ne soit pas de gaspillage. Le roi dit maintenant. Mes serviteurs. Allez maintenant. Les premiers invités, ce qu'ils ont fait, vous avez déjà entendu, on ne va plus questionner sur ça. Les premiers invités, ce sont les Israélites. Je te l'ai déjà dit. Parce qu'ils ont refusé. Maintenant, allez-y. Allez-y dans les carrefours. Qui que vous voyez, appelez. Dites-leur de venir. Dites-leur de venir. Dites-leur de pardonner de venir. De venir au nom sang. Sinon, vraiment, mon repas, je vais les jeter. Les dérangements, les dépenses que j'ai fait, et j'ai tué. Tous ces nourritures seront en veine. Appelez tout le monde. Ceux que vous avez trouvés dans les carrefours. On a dit maintenant, quand les serviteurs sont partis, ils ont appelé mauvais. Ils ont appelé de bonnes personnes. Ils ont appelé méchants aussi. Ils ont appelé tout genre de pécheurs. Personne. Menteurs. Ceux qui ne mentent pas. Voleurs. Ceux qui ne volent pas. Fornicateurs. Ceux qui ne forniquent pas. Celui qui n'escalade pas le mur pour aller voler d'autres et pour aller prendre des choses d'autrui. Celui qui truc, celui qui détourne. Qui ne détourne non plus. Qu'est-ce qu'il reste encore à dire? Vous connaissez déjà tout genre de péché. Ceux qui se mettent en colère contre Dieu. Et ils retiennent cela. Jamais lui ne va pas pardonner. Ce qui dit laissez-le. Pardonnez-le. Parce que lui désire pardonner. Alléluia. Amen. Ceux qui détruisent les choses d'autrui. Celui qui ne désire pas que son prochain avance. Et il prend des techniques. Et il manipule son frère. Il prend tout ça maintenant. Il contrôle son frère ou sa soeur. On a appelé tous ces gens de personnes. Mais non plus qui ne veut pas que la chose de son frère se gâte. On les a invités aussi. Celui qui a de pitié, qui a de la miséricorde pour son frère, on l'a aussi appelé. Pensez-vous que le Seigneur a déjà sauvé ces gens? Il les a déjà sauvés. N'est-ce pas, dans le monde que nous sommes actuellement, les gens même du monde, certains ont des comportements qui sont meilleurs même plus que certains chrétiens.
il est païen. Et il a de bons comportements. Il a de certaines bonnes manières. Mais il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Jamais il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Il a des gens dans le monde. Ils sont dans des églises. Et leur comportement. Et certains de leurs frères et de leurs prochains apprécient leur comportement. Mais ils ne peuvent pas entrer dans le royaume des cieux. On a appelé tous ces genres de personnes. Mais tous ces genres de personnes, on les a appelés. C'est ça qui constitue vous et moi. C'est ça qui est vous. Vous qui volez. Vous qui forniquez. Vous qui insultez. Vous qui avez de rancune. Vous ne désirez pas le bonheur de votre prochain. Vous qui détournez vos prochains. Et ta pensée, ton cœur, tu es comme ça. Ta vie est comme ça. Et toi, tu prends pour ton prochain et tu construis pour toi. C'est ainsi. Il a certaines personnes qui ne désirent pas ces choses. Ils ne désirent pas ces comportements. Alléluia. Mais ils veulent aller, ils veulent faire ce qui est droit. Ils sont pleins dans le monde. Ils sont là. Le roi dit, ceux que vous trouverez sur la terre, dans les carrefours, appelez-les. Bon, méchant. Tel que vous venez d'entendre. C'est ça que nous constituons dans notre ensemble. Tous sur cette terre. Certains ont de la miséricorde. Certains vraiment de la miséricorde. Certains vraiment ils se débattent pour le bonheur de leur prochain. Pour que leur prochain soit heureux. C'est pas par intérêt qu'ils font ces choses. Certains sont comme ça. Ils se débattent. Ils ont les yeux dans ce qui va revenir. Alors qu'ils en possèdent peu. Il y a tout genre de personnes sur la terre. On les a appelés. Devenu au noce. Devenu au noce. Devenu au noce. Devenu au noce. Devenu. Il a déjà tout préparé. Il a déjà tué les repas. Il a déjà fait tous les repas. Il doit venir manger. Quand les premiers invités ont refusé, le repas ne peut pas rester là et gaspiller. Chers frères et sœurs, n'oubliez pas le thème. Quel habit veux-tu porter pour entrer dans le royaume des cieux? Quel habit vas-tu porter pour entrer dans le royaume des cieux? Est-ce un bon habit? Ou bien habit taché? Est-ce habit sale taché? C'est toi qui sais. C'est toi qui connais ton. C'est toi qui connais tes attitudes. Mais c'est toi les certains sont partis. Le fils du roi, il veut célébrer son mariage. Il veut célébrer son mariage. Il veut venir. Vraiment, les amis, ils étaient contents. Le roi dit, j'ai déjà préparé tout. Venez. Ils ont annoncé aux gens. Ils ont dit de venir. Il doit venir. De ne pas rater. Mais c'est toi les serviteurs, c'est ceux qui constituent les évangélistes aujourd'hui. Ce sont les évangélistes, les prédicateurs. Et quand ils sont en train d'évangéliser, les serviteurs ici, ils connaissent déjà le roi. Ils connaissent son comportement. Ils connaissent ce qu'il aime. Ils connaissent ce qu'il est. Ils connaissent bien avant d'aller. Parce que si nous n'arrivons pas à finir aujourd'hui, parce que nous irons dans l'ancien testament. C'est depuis
l'Ancien Testament que le Seigneur est en train de préparer l'homme. Ah. Maintenant. Miwa. Venez. Miwa. Alors nous aussi t'aimer. Alors nous aussi t'aimer. Venez au noces, venez au mariage. Venez que personne ne rate. Miwa lo. Venez. Yémé le candou. Ceux qui sont en train de gongoler sont en train. Yémé le ils sont en train de distribuer les traités. Le roi il aime ce qui est pur. Le roi il aime ce qui est juste. Venez seulement. Et le message qui vient. Repentez-vous. Le roi vous invite. Il a dit repentez-vous. Il a dit venez. C'est moi qui suis celui qui est mort avant. Il a dit de venir. Il a dit vous qui êtes chargés. Vous êtes chargés, fatigués. Vous êtes dans les difficultés. Venez. Déchargez. Vous serez libres. Alléluia. Je vais vous délivrer. Je vais vous guérir. Venez à moi. Je vais vous donner la paix. Je vais vous donner la liberté. Les serviteurs de Dieu et les serviteurs, ils sont en train d'annoncer la parole. Dans l'Ancien Testament, ce sont les prophètes lesquels Dieu les a envoyés. Ils ont rejeté la parole des prophètes. Ils ont rejeté la parole des prophètes. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. C'est l'Israël, ça. Ils ont tué les prophètes. Ils ont maltraité les prophètes. Ah, le roi, il est accusé. Vraiment, le roi, il est touché. Il est touché. Il a dit, c'est ça. Allez-y dans le carrefour. Mais c'est là, c'est ton poids. Il a beaucoup de serviteurs avec lui. Mais c'est ton poids. Il a plein de serviteurs. Quand il a tué certains, les Israélites ont tué certains des prophètes. Le roi dit maintenant. Mais c'est ton poids. Ah, c'est serviteurs. J'en ai assez. Maintenant, vous préparez-vous et allez. Allez-y annoncer leur préparation. Maintenant, de l'aide de venir. On t'a invité. On t'a invité aussi. Je suis invité aussi. Et nous irons aux noces. Nous irons à un noce. Et c'est ça qui nous attend, alors nous parlons. Mais notre Dieu n'est pas bien ouvert. Que le Saint-Esprit vous que le Seigneur vous fasse comprendre ce que le Seigneur vous ouvre que le Saint-Esprit vous ouvre le cœur à comprendre et que vous-même homme tu aies la volonté que tu comprennes et que tu reçois cela dans ton cœur. Mais si tu doutes, tu vas rater. Si tu mènes ta vie telle que tu veux et que tu mènes ta vie en désordre, tu vas rater, tu vas regretter. Le roi, il est joyeux, il est heureux. Les gens sont venus. Ils sont venus. Il était joyeux. Les invités bienvenus. Il a commencé par bienvenue. Voici le repas. Vraiment c'est bien. Que nous avons invité. Ça me réjouit beaucoup le cœur. Il était joyeux, le roi était heureux. Ce que dit notre frère, notre grand frère, notre sauveur, notre Seigneur, c'est ça que vous êtes en train d'entendre. C'est qui? Hein? Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui a dit ces paroles. Il ne parle pas, c'est pas de paroles de la terre, non. Il ne parle pas de ce qui concerne la terre. Non. C'est ce qui concerne le royaume des cieux. Ce qui concerne
a le festin qui nous attend dans le royaume des cieux et qui le concerne lui-même en personne. C'est de ça qu'il est en train de parler. Son père est heureux. Le père était heureux. Vraiment, c'est bien. Ceux qui ont ouvert leur cœur, ils sont acceptés. Oh, bienvenue. Bienvenue, mes filles. Vraiment, bienvenue. Bienvenue. Il passait parmi eux. Mais le ngoué. Ceux qui mangeaient. Tu viens au canon, mais il les plats, les pierres. Fourchette, toi, au canon, mais il Fourchette, allait, il venait. Pourquoi fouiller le sang, moi, en le pinet? Les coupons qui servent à boire. Et puis, ils étaient joyeux. Il est bien à ouais. On était en joie. Après, soit on me lève pour le roi observait le prince. Il est parti trouver maintenant quelqu'un parmi eux. Et bon, on le voulait aller à lui. Ma bien le coup. Le top est je vous prie, ne fermez pas les yeux. Écoutez ici. Ah oui, mon mère, il est parti trouver quelqu'un parmi eux. Alors, il a dit. Oh, Rotoche. Ainsi qu'on me regarde. Non, c'est pas qui s'est mis en colère contre lui. Oh, Rotoche. Ah, mon ami. Oui. Ne que mon bon, comment toi ou alors lui ton. Toi, tu n'es pas à venir avec l'habit de l'os. C'est quand lui la parole. Que comment lui va inviter les gens. Méchant et bon. Et maintenant que comment il va s'attaquer maintenant pour dire que comment lui n'a pas porté l'habit de l'os. En allant là-bas, est-ce qu'il avait déjà dit au préalable de porter l'habit de l'os avant de venir? Que c'est lui-même qui les a invités. Que c'est lui-même qui les a appelés. Que c'est lui-même qui les a dit de venir. Méchant. Bonne personne. Et que maintenant, les gens sont venus maintenant. Comment toi tu n'as pas apporté la vie de l'os? Certains ont traduit que le roi que c'est un méchant roi. Le roi vraiment il est méchant. Comment il va dire cela? Oui, qu'ils ont raison. Ceux qui sont en train de dire cela, qu'ils ont raison. Vous savez pourquoi ils ont raison? Tel qu'ils l'ont lu charnellement, ils l'ont compris aussi charnellement. Et c'est tel qu'ils peuvent dire, c'est comme ça qu'ils l'ont dit. Vous savez que là, certaines des paroles du Seigneur Jésus-Christ ne lisent jamais dans bonne part. Alléluia. Amen. Quel habit veux-tu porter? Parce que le roi délogé ce jeune homme ici. Oh mon ami, qu'est-ce qui s'est passé? Il a mis l'habit de l'os pour venir. N'oubliez pas, les serviteurs connaissent bien leur patron. Si tu es sous quelqu'un et que tu travailles pour la personne, tu vas connaître l'attitude de son patron. Ce qu'il aime, tu vas savoir. Ce qu'il est, tu vas connaître. Tu vas connaître. Ils connaissent bien. Les prédicateurs que le Seigneur lui-même il a mandaté véritablement. Je dis bien les serviteurs de Dieu, les prédicateurs ou évangélistes que le Seigneur lui-même a mandaté, a choisi. Ce n'est pas ceux qui ont ouvert des boutiques soi-disant églises et qui sont en train de manger avec eux. Je ne parle pas de ces gens-là. Parce que ce sont eux qui veulent que l'église soit archi-comble jusqu'au dehors pour montrer aux gens que évolue. Ils ne connaissent pas ce que signifie véritablement ce qu'est l'église. Pour le Seigneur Jésus, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas. Je ne parle pas de ces gens-là. Le roi, il aime la
pureté. Et il y en a des bons. Si tu mens, abandonne le mensonge. Si tu voles, laisse le vol. Si tu bois, si tu bois de l'alcool, abandonne l'alcoolisme. Si tu fumes, abandonne. Si tu es fornicateur, adultère, laisse. Si tu découches, abandonne. Abandonne. Si tu es déjà marié, et quand tu découches, abandonne. Abandonne et viens. Et viens au roi. Il y a un gosse, un mariage qui veut célébrer pour son fils. Son fils, ça qui est le Seigneur Jésus-Christ. Que nos yeux s'ouvrent maintenant. Celui qui parle en Panama aussi, qui est le fils qui veut célébrer le mariage. Avec qui veut célébrer le mariage? Avec qui? C'est qui? Toi, moi, tous. En ce temps-là, nous sommes en fiançailles avec lui. Nous sommes en fiançailles avec lui. C'est pour cela qu'il nous réprimande, il nous refuse des choses. C'est toi et moi qui veulent rester ensemble. Rester ensemble pour l'éternité. C'est pas vos malades qu'après quelques jours, bien quelques années, c'est tout. Vous vous battez dans la chambre à nord. Vous vous croyez la tête. Que vous vous insultez. Vous mettez en colère l'un contre l'autre. C'est pas ce genre de malade que moi je vais célébrer. Toi et moi allons rester d'éternité en éternité. Mais chez moi, on ne ment pas. Chez moi, on ne vole pas. On ne se met pas en colère qu'on soit proché chez moi. On ne se met pas en colère qu'on soit proché. On n'est pas dans l'amertume chez moi. Ces gens d'attitude, moi, ça ne collabore pas avec moi. Ça ne collabore pas avec moi. On ne détourne pas, ne trouve pas les gens chez moi. On ne fait pas de l'hypocrisie chez moi. On ne découche pas chez moi. Tu vas te repentir de toutes ces choses. Tu vas abandonner tous ces mauvais comportements. Moi j'aime l'homme. Et je me suis sacrifié, je me suis donné en dot. Et vous qui n'avez pas encore doté vos femmes et qui êtes avec vous, je vous prie, vous êtes des voleurs. Je vous prie de bien vouloir aller doter votre... Adam a doté. Adam a doté. Parce que quand l'Éternel Dieu il était seul. Il n'avait personne. Il n'avait aucune femme à côté de lui. Dans le plan de Dieu, l'homme doit produire, il doit multiplier. Adam a donné de nom à tous les animaux et à tous les bétails. Les animaux des champs, il a donné de nom. Ce que l'Éternel Dieu a créé, il a donné de nom. Pour maintenant les animaux. Il n'a pas vu semblant d'ami. Adam est là. C'est moi. Je vais faire. C'est pas normal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel Dieu a dit. Il n'est pas bon que cet homme soit seul. Dieu lui fait une aide. Il a fait tomber son œil sur Adam. Et Adam s'est endormi. Il a pris une de son côte. Il a pris une de ses côtes. Il est parti maintenant fabriquer pour former la femme. Il a pris la côte, une des côtes. On a dit côte.
Et il y a encore quoi avec? On n'a pas dit hausse de pied, non. Et il ne peut quoi avec? On n'a pas dit les colonnes du haut. Alléluia. Amen. Après, si vous avez dit Amen. C'est pas non plus les os des orteils. Alors, si vous avez dit Amen. Non plus pour les doigts. Alors, si vous avez dit Amen. Non plus pour les bras. Et bien, Il a pris la côte. vous devez bloquer le roi. On va aller former la femme. Adam de son sommeil a vu que on a amené la femme pour Adam était joyeux. Il était heureux. Oh, quand un homme voit une véritable femme, il est joyeux, il est heureux. C'est pour cela qu'il a dit boire. C'est cela dit. A trouvé une femme, a trouvé le bonheur. Adam était heureux, il était joyeux. C'est la femme. Il a aimé. On a dit côte, on a enlevé côte. On n'a pas enlevé hausse des pieds, non. Et tu la piétines. Et tu la piétines. Tu la fais du mal. Tu la maltraites. Tu la mets en colère. On a enlevé la côte. L'éternel Dieu a ordonné. Il a dit, homme, aime ta femme. Le bras couvre le corps, n'est-ce pas? Le bras couvre le corps, n'est-ce pas? C'est ça. Tu vas t'occuper de ta femme. Tu vas l'aimer. Oui, mais c'est Alice pour tard. Nous ne voulons pas dévier de ce que nous sommes en train d'aborder comme sujet. À votre manière, pour nous traduire, nous sommes les mitons, nous mitons, pour nous vous qui vous attachez à la parole du Seigneur qui dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et que vous vous bornez à cela et vous dites que tout ce qu'a ma femme, c'est pour moi, et vous accaparez des biens matériels comme financiers de votre femme et vous la taquinez, vous la piétinez. Ces mauvais comportements, ces mauvaises attitudes qu'a certains hommes, je vais dire, ce n'est pas tous. Et que vous péchez. Et que vous dites que c'est vous qui êtes la tête. Que vous êtes le chef. Et que ce qu'a la femme, que c'est pour vous. À contrôler, à chercher, à fouiller. Et que vous accaparez maintenant, vous arrêtez, vous arrachez cette biens. Elle sort 5 francs, vous devez connaître. Pour faire du bien à quelqu'un, vous devez comprendre et connaître. Écoutez bien, je vous prie. Pour faire du bien envers quelqu'un, ma femme n'est jamais au courant. Mon épouse n'a pas. Elle aussi, si elle veut faire du bien envers quelqu'un, je n'ai pas besoin de connaître. Pourquoi je vais connaître? Le Seigneur Jésus que nous servons, que nous suivons, il a dit quoi? Vous lisez les paroles à l'envers. Est-ce que vous allez vous tenir les mains pour aller au ciel?
C'est ensemble, vous allez vous tenir les mains pour entrer dans le royaume des cieux. Donc si elle veut donner ma timon, elle doit connaître. Elle doit connaître que je vais donner ma timon. Donc c'est moi qui vais l'orienter pour dire c'est telle manière que tu vas donner. Tel que tu es du pour ta femme, un jour viendra, tu rendras. Pas la donner liberté et elle va adorer le Seigneur comme elle veut. Pour que de sa propre volonté. Commence à faire du roi, commence à faire chef. Joue au Seigneur. Vous pensez que les femmes que nous marions, de choses admirées, vous ne lisez pas bien la parole du Seigneur. Un jour viendra. Et Vivi n'a pas soit caca. Et le roi était joyeux. Parce que Jésus a le Seigneur Jésus a dit. Il a dit. Il a dit, tu as vu? C'est à côté de moi que tu as vu. C'est toi et moi qui allons rester ensemble. C'est toi et moi qui allons rester ensemble. Tu vois, non? Chez moi, ne vole pas. Chez moi, moi, je ne dis pas que je vais te marier et divorcer après. Et je ne vais pas dire que je vais te marier et t'abandonner, te laisser. Éternité en éternité. Et là-bas, il n'y a pas de vieillesse. Et ou bien pour dire qu'on va mourir pour laisser, non. Ici, on vieillit. Et on laisse. Et cette vie éternelle attend chacun de nous. T'attends? Il m'attend aussi. Et nous attend tous. Tu dois abandonner tout ce qui est d'abominable. Tu dois laisser tout ce qui est de méchanceté. Tout ce qui est de mauvais, tu vas te gâter. De ta propre volonté. De ta propre décision. Et abandonner. Parce qu'au ciel, rien d'impur naturel là-bas. Le roi dit, ah, mon ami, comment tu as misé ta vie? Tu ne peux pas porter cet habit ici. On lui a posé la question. Pourquoi cet homme n'a plus la bouche pour parler? Il a déjà entendu. Il a déjà entendu. Mais frère et soeur, il a déjà entendu. Il a déjà entendu. Il a déjà entendu qu'on a dit de porter l'habit pur. Il a déjà entendu parler de la repentance. On lui a dit de se repentir. Il allait ouvrir la bouche pour dire. Il a dit non, tes secteurs ne m'ont pas dit cela. Amen. Il a déjà entendu. Comme tu écoutes, tu entends aujourd'hui. On a de te réprimander. On te dit de te repentir. On te dit de te repentir. On te dit de te détourner de ta colère. D'abandonner l'orgueil. D'abandonner l'orgueil. Tu écoutes, tu entends. Aucun orgueil ou orgueilleuse n'ira dans le royaume des cieux. Est-ce que c'est qu'à nous? Il ne peut plus parler. Ah, quoi tu toi? Je n'ai pas raison. Alors, bien savoir. Entras-tu au ciel? Alors, bien savoir que tu entras-tu au ciel? On peut voir des relations sur toi. On va voir
C'est parce qu'en cet instant où la révélation était donnée, tu étais prêt. En cet instant-là, tu étais prêt. Et quand ton père allait sonner à ce moment, tu allais partir. C'est pour ça qu'on a ouvert les yeux. Et l'autre a révélé la vie. Rien ne te garantit que tu es d'abord entré dans le royaume des cieux. Quand tu vas commencer par maintenant à te refroidir et t'aérer, on a fait tu es parti au ciel, n'est-ce pas? Oh, que personne ne te trompe. Quand tu vas commencer par refroidir, quand tu vas commencer par faire marche arrière, quand tu vas commencer par manquer les cultes, donc le ciel est toujours garanti pour toi. Alléluia. Amen. Quel habit veux-tu porter? Est-ce l'habit de mensonge? Est-ce l'habit d'insulte? Est-ce l'habit de détournement? Si tu veux porter, la personne de force. Le Seigneur lui-même non plus le dit forcer. Et dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Mais que lui t'aime. Mais que lui désire que tu choisisses la vie. Que tu choisisses la vie. Afin que tu aies la vie éternelle. Et c'est toi-même par ta propre décision. Quand toi maintenant tu as dit que c'est l'habit de détournement, l'habit de désordre que toi tu vas porter, que toi tu ne veux pas. Non, personne ne te dit forcer. Non, reste comme ça alors. Reste dans cet habit-là. Reste dans cette attitude de ce comportement que tu as, reste dedans comme ça. L'habit est le verset qui prouve que c'est nous-mêmes qui sommes couturiers ou couturières de l'habit que nous voulons porter. Nous allons lire le verset. Soyez à l'aise, soyez à l'aise. Parce que physiquement, c'est vous qui commandez aux couturiers de coudre. C'est vous qui commandez. La forme que vous désirez. Malgré que le nouveau couturier. Malgré tout ce que je dis au nouveau tailleur que m'a fait contacter. Lui, d'habitude, vous allez voir que les habits que je porte là, ça me laisse un peu. Vraiment, si je vais chez le tailleur, je ne veux pas ce qui est serré. Ça là maintenant, c'est bien serré pour moi. Pour moi. Moi, je ne désire pas la beauté. Je ne parle pas de beauté. C'est toi qui désires être beau devant les gens. C'est toi qui cherches à voir. Tu es déjà beau. Tu es beau, belle. Si tu es femme, tu es belle. Si tu es homme, tu es beau. Tu es beau. Parce que l'Éternel Dieu t'a créé. Le Seigneur n'a pas créé vilain ou vilain, non. Vous voyez, non? Maintenant, toi, tu veux ajouter beauté à la beauté. Même qui coûte tes habits. Tu vas écouter quelque chose en train de coudre ton habit. Quel genre d'habit veux-tu porter? Entrer à la salle des noces. Quel genre d'habit tu veux porter? Est-ce que ce serait serré? Personne ne porte serré pour entrer dans le maison. Il n'y a pas d'habit serré pour entrer dans le maison. Non. Personne ne porte non plus minute jupe pour entrer dans le maison. Personne ne porte aussi
Awona no no koli. Ou bien la vie va adresser en dessous. Ben là, ça qu'est bien moi. Je suis en train de voir dessous les genoux. Oh oui, oui. Aussi c'est noir. Bobo hair. C'est clair. Bobo café, c'est café. Et là, no bi moi. Je suis en train de voir. Ah non, pas d'accord, clair. Tu exposes ton corps. Mais les gars, personne ne va porter ces ah, c'est là. Avec quoi ça dit alors, c'est que tu es en train de faire toutes ces choses-là. Ah ouais, elle est fais bien ça. Mais les mains, personne ne te refuse. À moi aussi, si elle est cool, tu écoutes que ce n'est pas bien. Mais dans ces mots, on a besoin de ce celui qui veut servir, adorer le Seigneur pour entrer dans le royaume des cieux. Moi, ce que fait le monde, on le trouvera chez lui. Grain de sable de ce qu'il de pratique. Moi, ce que les gens sont en train de faire dans le monde. Il ne va pas appliquer même un grain de sable de ce non. Il serait différent. En comportement, en habillement, il serait différent. Parce que tu es le fils du roi. Le roi des rois. Tu es son fils, tu es sa fille. Quand on a vu qu'on a vu notre habit sur l'homme dans nous. Hey! C'est bien. Demain, c'est le roi. Comme il ne pouvait pas parler. Il blague la tolère. Attachez-lui les mains. Il blague la tolère. Et un musée, il s'est floré. Mettez-lui dans les ténèbres. Attends, c'est Flora. Connaissez-vous les ténèbres? Attends, c'est Flora. Connaissez-vous les ténèbres? Dans la parole du Seigneur. Là où tu vas lire ténèbres, c'est l'enfer. Là où tu vas lire grincement dedans, c'est l'enfer. On a déjà fait. Mais jetez-lui dans le feu. Parce que ce habit ne peut pas entrer ici. L'habit de mensonge ne peut pas entrer ici. L'habit de vol ne peut pas entrer ici. L'habit de détruement ne peut pas entrer ici. L'habit ne peut pas entrer ici. L'adultère de fornication ne peut pas entrer ici. Les rancunes, l'habit de rancune ne peut pas entrer ici. Ça, c'est l'habit. Si nous analysons bien, l'habit que j'ai porté, le Seigneur ne désire pas cela au ciel. L'habit non plus. Quand tu serais envié que la trompette va sonner, écoutez bien ce qui va se passer. La parole de Dieu que tu as pris l'argent 3500 et que tu as payé, que tu es incapable de lire, de méditer chaque jour, que tu as pris 1500 pour payer, que tu as pris 2000 francs pour payer, que tu as pris 15 000 pour payer, 18 000 pour payer, 25 000 pour payer, et que maintenant tu es incapable de lire, de méditer, que tu as cousu au prix de 5 000 francs, c'est ça qui te préoccupe de porter. Dans le sens que tu as la parole de Dieu, que tu trémales, voyez, ça n'ira pas au ciel avec toi. Ça ne va pas. Ce qui va te donner la vie. Tu négliges cela. Tu ne médites pas. Mais tu considères tes habits. Tes habits sont précieux. Tu t'occupes bien de tes habits. Ça, tu es préoccupé à cela.
Quand tu viens dans la présence de ton Père, tu viens dans sa maison. Que la parole de Dieu va. Tu commences à avoir l'œil. Tu commences à murmurer. On dit que le Christ a terminé. Tu dis le temps est déjà parti. C'est ce que dit ton cœur dans les choses. Et l'Esprit de Dieu compte tout cela. Tu es vraiment, ça fait ton problème. Cela fait ton affaire. Parce que cela prouve à l'Esprit de Dieu que tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu véritable. Et Dieu lui t'aime. Et il s'est sacrifié, il est mort à ta place. On l'a tapé. On l'a flagellé. On a mis de points dans sa main. On a mis de points dans sa main. On a mis de flèches dans sa main. On a mis de couronnes d'épines dans sa main. Abraham Yacoub. Moi je crois. Quand il a fait l'accident, il a été entré en coma. C'est le 8e jour après. Alors, Jésus-Christ est mort. Le Seigneur Jésus-Christ qui a que son appareil génital, qu'on a pris le chicote, on a coupé cela avec. Exode. Allez-y, Exode. Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Allez-y. Les risa, les Pasqua, qui est Pasqua Bessien. Le Pascal, là où la Pâque a commencé. Cela a montré comment on allait maltraiter, tempérer le corps du Seigneur. On l'a tapé, on l'a déchiqueté à cause de toi. On l'a déchiqueté de son corps à cause de moi. Que ton cœur adore le Seigneur, il y a encore des problèmes. C'est pitoyable. Ces gens, on va les faire entrer dans le royaume des cieux. Que le Seigneur. Mais toi-même qui as la volonté pour entrer dans le royaume des cieux, pour entrer dans le royaume des cieux, quel habit veux-tu porter? On a dit de le jeter en enfer. On a dit de le jeter dans l'enfer. On a dit qu'il n'y a pas sa place ici. Est-ce qu'il a déjà commencé à manger? On ne sait pas. Mais c'est une parole donnée par le Seigneur Jésus-Christ pour montrer que personne ne sera dans l'état sale. Dans un habit sale. Pour entrer dans le royaume des cieux. Si ton habit a des taches, alors là. Minaha, we for, we go. Amon Mina de Mao Côte d'Ivoire. Mina de Zacharie 3. Zacharie, t'as ton bord. Même Zacharie, t'as ton bord. Zacharie chapitre 3. Mais quand on sait que ton office. Verset encore nous comptons. Zacharie chapitre 3, à partir du verset 1er. Zacharie chapitre 3, à partir du verset 1er. Il est écrit: il m'a fait voir le grand prêtre Josué debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Verset 2. L'Éternel a dit à Satan: que l'Éternel te réduise au silence, Satan. Que l'Éternel te réduise au silence, lui qui a choisi Jérusalem. Celui-ci n'est-il pas un bout de bois arraché au feu? Verset 3. Or Josué portait des habits sales et se tenait debout devant l'ange. Verset 4. L'ange a pris la parole et a dit
à ceux qui se tenaient devant lui. Enlevez-lui les habits sales. Puis il a dit à Josué, regarde, je t'enlève ta faute et je te mets des habits de fête. Alléluia. Amen. Verset 5. J'ai dit qu'on mette sur sa tête un turban pur. Ils ont placé un turban pur sur sa tête et lui ont mis des habits. L'ange de l'Éternel était là. Verset 6. L'ange de l'Éternel a fait cette déclaration à Josué. Verset 7. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Si tu marches dans mes voies et si tu respectes mes ordres, tu jugeras ma maison. Amen. Tu garderas mes parvis. Amen. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Amen. Verset 8. Écoute donc, Josué, grand prêtre, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront des signes. Ce sont des hommes qui serviront de signes. Je ferai venir mon serviteur, le germe. Verset 9. En effet, voici la pierre que j'ai placée devant Josué. Il y a 7 yeux. Il a 7 yeux. Sur cette seule pierre, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé. Déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Et j'enlèverai la faute de ce pays en un jour. Amen. Verset 10. Ce jour-là, déclare l'Éternel, le maître de l'univers, vous inviterez les uns les autres au milieu des vignes et des figuiers. Alléluia. Amen. Et la femme est ici. Satan kado tedo disi tonkwe bonado we wesagon mago ton donu Satan wedo metodo mago ni sunu toido Satan eye meso Jerusalem ni su mutoido. Amen. Josué Meontie et dessin Meon don eti no boache. Josué au kuji de mewe ede. Odo tedo wensabon nukon. Wensabon nagbe me podo epo dans le do ni de auleni. Boka don Josué do. Onde way awule sinkonwe bona for acho donwe ele na gbedo enize tabla meme weni de edomo eze tabla meme do po kwenu dowe boze audoni do wensa kun kuma ene ogudo Wensagon Budo Wensagon don't do the weather. Acquire no mago, no be peto do ye. No, I sent no hour, no do ito chile yo. And a qua a cheto since hotching. Bonapa a chair more. Corpo toleta, but unanzewe do meido fi, bodo azawa, numi weleme,
Moi, ça, bon, d'or. On, Josué. Oui, ça, nous, pour le moment, où tu as d'auto. Mais, il va faire tant l'air. Mais, ça, nous, pour le moment, où tu as émis. On a gagné, Yahweh aussi, frère, mais le monde d'auto. On a des messins et non de l'ordre. On a un dos à un des doni, Josué nous quand. À un de Fogé, ouais. Bocado nous contient, oui. Bon, il est non con. N'y a de sous-nom. Nawa nous de où bona de ouais toto et leur inquiétude ou elle si que dopo mais ndomo nye ma non de toto ouais domo be enimbe minanlo minde play do viumbo mettons-les photo fitico mettons-les poumé bonafo bojawa amen Amen. 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 Alléluia. Amen. Si on a les propos maintenant, il a ses photos finales. Depuis l'Ancien Testament, on va aborder le sujet là. On allait voir Matthieu Tako Koué. Et revenir dans le livre de Matthieu. Bon, il faut qu'on doit déclarer oui ma Pour terminer avec l'Apocalypse. Ah, on était au Béada. Quel habit veux-tu porter? Ah, on était à Gado. Quel habit veux-tu porter? Vas-tu porter? Ah, on était Béada. Non, quel c'est pas genre demain. habit? Dans quel genre d'habit veux-tu rester pour entrer dans le royaume des cieux? Ton tri-tri, ouais. Est-ce l'habit d'entêtement? Ton tri-tri. Est-ce l'habit d'entêtement? Et ton numéro là, c'est. Ce qu'on t'a parlé, tu ne veux pas entendre, tu ne veux pas écouter. Et ouais, à Gado. Est-ce que c'est ça que tu veux porter? Les bodos. Prépare-toi. Aux outils. Change de comportement. Yoni non mais. Change d'attitude. Yo accordé. Change de marche, de démarche. Et point de donner. Et chaque jour, on t'avertit. Mais c'est pas mis ça Léo. Ne rate plus, ne manque Mais c'est pas plus. voir Léo. Ne viens plus en retard. Et point de donner. Chaque jour, on te dit. Ah, on était à Gado. Quel genre d'habit tu veux porter? J'étais dans mon corps, oui. Quel habit veux-tu porter? Mon ancien ouais. Est-ce l'habit de murmure? Ah, mon Josué. L'habit de Josué? Et Josué et Dieu Moïse doit dire. Ce n'est pas Josué qui a pris la place de Moïse, qui a chanté Moïse. Non. Ah, mon Josué là. Josué, le sacrificateur. Ah, où tu cuis mon nom et le corps. Il a l'habit sale. Bon, il va dire aussi On quoi. va enlever maintenant. Voilà, Josué est pas. Ah, je veux voir. Tout ça, encore, on peut nous aussi en deux comme Je t'ai mis l'habit de fête. Tu te rappelles, tu dis. Viens vouloir me lever sur le pied. Jésus était